Aujourd'hui, on se retrouve sur ma chaîne Pas Rose, sur laquelle on parle adoption, enjeux politiques, sociaux, économiques, ainsi que mon expérience et mon vécu personnel. Aujourd'hui, le thème que j'aimerais aborder avec vous, c'est celui de la santé mentale des personnes adoptées. Euh, alors d'abord, pourquoi est-ce que j'ai envie de parler de ce thème? Parce que tout simplement, c'est un sujet qui est pas beaucoup abordé en général, dont on parle pas beaucoup. C'est vrai qu'on va beaucoup se concentrer sur l'expérience des personnes qui adoptent, comment est-ce qu'elles le vivent, la longue attente, etc. Le prix que coûte l'adoption, à quel point c'est cher. Mais quand il est question d'adopter, c'est vrai que c'est assez silencieux de ce côté-là, et notamment au niveau des coûts que l'adoption peut avoir pour les personnes adoptées, comment est-ce que ça peut les impacter, et pas que positivement d'ailleurs. Il ne faut pas croire que l'adoption c'est quelque chose de gagnant-gagnant, c'est quelque chose qui est très très coûteux pour les personnes qui sont adoptées, notamment à l'international, parce qu'en plus elles sont déracinées de leur environnement. Et donc tout ça, ça a un impact, et c'est un impact sur quoi? C'est un impact sur là-dedans. Ça a un impact sur la santé mentale. Alors, qu'est-ce qui aujourd'hui nous prouve que ça a des conséquences psychologiques graves et profondes? Bah, tout simplement des études, plusieurs études qui ont été faites dans divers pays du monde, donc des études qui ont été faites aux États-Unis, qui ont été faites au Danemark, en Finlande, aux Pays-Bas, en Australie, également quelques-unes en France. Mais c'est vrai que nous, on n'est pas forcément les plus en avance sur la recherche sur la santé mentale des personnes adoptées. Ça serait bien si on avait plus d'études en France qui en parlent, mais moi je vais plutôt vous parler donc des autres études que j'ai pu lire donc, dans les autres pays, notamment Finlande, Danemark, États-Unis. Donc déjà la première statistique, et je pense la plus choquante à mon sens, et celle qui devrait être la plus connue, est celle qui a à voir avec le suicide des personnes adoptées. Donc l'étude qui a été faite par l'American Pediatrics, l'American School of Pediatrics, bon, pardon pour en anglais, donc aux États-Unis, a démontré que les personnes adoptées sont 4 fois plus susceptibles que les personnes non adoptées de faire des tentatives de suicide. Et pour plusieurs raisons que je vais évoquer du coup un peu plus loin dans la vidéo. Mais du coup, c'est vraiment une donnée alarmante, une donnée qui devrait tous nous faire bondir. Quand même, parce que 4 fois plus que les personnes non adoptées, ce n'est pas rien. Et ça montre déjà qu'on a un problème dans les adoptions internationales. Et d'ailleurs, ce n'est pas juste la seule statistique par rapport au suicide, la seule information par rapport au suicide qui est à retenir. On a également le fait que les personnes qui se suicident le plus chez les personnes adoptées, ce sont les femmes. Les personnes qui arrivent à se suicider, qui se suicident, ce sont les femmes. Alors que normalement, en temps normal, ce sont toujours les hommes qui commettent plus de suicides que les femmes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de surprenant. En tout cas, moi, quand je l'ai appris, c'est quelque chose qui m'a vraiment surpris. Bon, pas tant que ça, parce que étant adoptée, j'arrive à comprendre un peu, enfin, pourquoi, enfin, forcément pourquoi c'est plus les femmes qui se suicident, mais quelles sont les raisons qui peuvent pousser à se suicider. Et c'est vrai que moi, euh, j'ai été victime de pensées suicidaires à de nombreuses reprises. C'est quelque chose qui a vraiment traversé mon esprit très 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 souvent, et même, je vais le dire, hein, récemment. Donc récemment, et voilà, parce que l'adoption c'est vraiment une expérience voilà, difficile et coûteuse, comme je l'ai dit. Donc, outre cette étude du coup sur les personnes adoptées, donc, qui a été faite aux États-Unis, cette étude, il faut savoir qu'elle a aussi fait écho à d'autres études qui ont été faites en 2002 en Finlande et aux Pays-Bas. C'est-à-dire que en Finlande, aux Pays-Bas et au Danemark, dans ces trois pays-là, ils avaient également fait des études sur le taux de suicide chez les personnes adoptées, et ils ont trouvé les mêmes résultats. Donc, voilà, on a confirmation d'un pays à l'autre que c'est vraiment quelque chose qui est généralisé, quelque chose
qui touche toutes les personnes adoptées, peu importe le pays dans lequel ils ont été adoptés. Voilà, et qui les différencie du reste de la population. Ensuite, on a également, dans les études qui ont été faites dans ces divers pays-là, le fait que les personnes adoptées sont surreprésentées dans les services de santé mentale, de soins mentaux, les services de psychiatrie. Ils sont également plus à risque de tomber dans la drogue et la toxicomanie. Donc là, c'est 2 fois plus que pour les personnes qui ne sont pas adoptées, donc l'alcoolisme et la toxicomanie. Pareil pour l'automutilation, 2 fois plus, pareil. On a également pour le trouble donc généralisé de l'anxiété, et également pour ce qui est question de la dépression. Donc là, on a des taux 3 fois supérieurs à la moyenne générale donc de la population chez les personnes adoptées. Donc voilà, toutes ces statistiques nous montrent bien qu'on a véritablement un problème, que l'adoption, ce n'est pas une solution idyllique ou une chance comme beaucoup le pensent. C'est loin d'être aussi rose et magique que on veut bien le croire, ou en tout cas que les médias le laissent supposer aujourd'hui. Vraiment, c'est loin d'être le cas, et on va voir maintenant pourquoi et qu'est-ce qui peut justement, quelles sont quelques raisons. Et c'est vraiment une liste non exhaustive parce que finalement ça ne concerne, enfin, je vais me baser un peu sur ma propre expérience et ce que je connais, et aussi sur les témoignages que j'ai pu lire de d'autres personnes adoptées, ou sinon les conversations que j'ai pu avoir d'autres personnes adoptées, donc comme moi, et qui ont également souffert de beaucoup de troubles mentaux. Donc voilà, et j'aimerais insister sur le fait que le seul problème des personnes adoptées, ce n'est pas juste l'abandon, le fait d'avoir été abandonné. D'ailleurs, première chose sur laquelle j'ai envie d'insister, c'est le fait que toutes les personnes adoptées, premièrement, n'ont pas été abandonnées par leurs parents. La majorité d'ailleurs n'ont pas été abandonnées, mais ont été placées en adoption en raison du contexte économique, des circonstances économiques auxquelles les parents biologiques devaient faire face. Donc que ce soit la pression exercée sur les femmes célibataires en Corée ou en Haïti, la pauvreté, souvent c'est vraiment la pauvreté. D'ailleurs, la pauvreté, c'est la première cause des adoptions dans le monde. Donc, et c'est pas le rejet parental, vous voyez. Donc voilà. donc, donc, tout le monde n'est pas abandonné. S'il y a quelques cas d'abandon, ce n'est pas la majorité. Mais une chose qui est vraiment commune à tous les adoptés, quels qu'ils soient, c'est le fait que chaque personne adoptée a été séparée de sa famille biologique à un moment donné. Outre cette première séparation qu'il a vécue, l'enfant adopté a souvent vécu en fait des séparations multiples. Il a vécu la séparation avec sa famille biologique, mais la séparation aussi avec le foyer qu'il a accueilli après cette séparation avec sa famille biologique. Et puis il a été échangé de main en main, de personne en personne. Il a pu changer d'endroit plusieurs fois avant d'atterrir dans sa famille d'accueil dans un pays occidental. Donc les séparations avec les personnes, l'enfant qui a été adopté l'a vécu des milliers de fois, vraiment de façon vraiment très très récurrente dans sa vie. Donc forcément, en tant que traumatisme préverbal, donc ça a un impact déterminant dans la construction de la personnalité de la personne, et voilà, de qui est-ce qui va être, et forcément ça va le toucher au niveau psychologique. Voilà, d'autant plus que le cerveau se forme à partir des expériences, surtout les expériences qui sont faites dès le plus jeune âge. Dans justement cette période entre 0 à 3 ans est vraiment déterminant pour un enfant dans le développement des connexions neuronales. Donc,
Pour moi, donc ça peut être une première raison, donc c'est les séparations multiples, donc des troubles qu'on va pouvoir retrouver chez les personnes adoptées. Mais ce n'est pas le seul problème des personnes adoptées, c'est loin d'être le seul, et c'est loin d'être le plus important, c'est loin d'être celui qui nous touche forcément le plus. Euh, la deuxième raison, ça peut être justement le déracinement du pays natal, le fait qu'on ait dû perdre non seulement notre famille biologique, nos frères et sœurs, nos oncles et nos tantes, nos grands-parents, mais aussi le fait qu'on ait été déplacé de force dans un pays d'accueil où on a dû s'adapter à toute vitesse. En fait, cette adaptation constante qu'on a dû faire et qu'on va faire encore pour s'habituer à l'environnement dans lequel on a été accueilli. Donc le fait qu'on ait perdu notre langue, notre culture, notre héritage culturel est une véritable souffrance. Et surtout le fait qu'on ne nous a pas laissé forcément faire le deuil de ce qu'on a perdu, tant notre famille que notre culture. Quand on est arrivé, c'était directement allez, je suis ta mère, je suis ton père, tu es mon enfant et tu parles français ou tu parles toute autre langue dans laquelle tu es arrivé. On ne te laisse pas le temps de pleurer finalement la perte de toute une partie de ce qui faisait qui tu étais, de tout ce que tu as été. Donc ce fait-là d'être dépossédé d'une grande partie de soi-même, donc de sa culture, de sa langue maternelle, mais aussi de son identité sociale première. On nous change de prénom, on change notre nom de famille, voilà, on devient un étranger pour notre famille biologique et on intègre voilà, toute une famille voilà, différente, bah voilà, c'est quand même quelque chose de très, très lourd, très lourd à porter au quotidien. Ensuite, pour les personnes qui sont adoptées transnationales et surtout transraciales, il y a aussi le fait de vivre l'expérience du racisme quand on n'y a pas été préparé et qu'on ne possède pas dans sa famille de soutien ou de personnes avec qui on pourrait en discuter. C'est-à-dire que souvent, on est adopté dans on est adopté dans des familles blanches qui ont grandi dans un environnement qui est exclusivement blanc, dans lequel on ne va pas avoir de représentation de personnes qui nous ressemblent, donc qui sont asiatiques, qui sont noirs, etc. Et on va voir que des personnes blanches, donc ça va vraiment contribuer à un rejet de soi-même, à une haine de soi. Et ensuite, on va faire l'expérience du racisme, donc de la haine des autres en raison de nos traits, voilà, qui rappellent notre origine, et ça peut être vraiment difficile à supporter. Moi-même, quand j'étais au collège, quand je suis entrée au collège, j'ai vraiment vécu un harcèlement scolaire. D'abord basé sur le racisme, sur ma couleur de peau et voilà, plusieurs fois à ce moment-là, j'ai eu des pensées suicidaires et voilà, je vous l'avoue que j'y ai vraiment souvent pensé et réfléchi de manière très sérieuse à tel point, parce que c'était vraiment insupportable en fait, ces charges raciales constantes et dans la solitude, tu as personne à qui en parler, tu as personne qui est capable d'en comprendre, tu es vraiment seul avec ton vécu, c'est vraiment difficile. Donc on a cet isolement racial, mais aussi le fait que l'adoption, on ne peut pas en parler non plus avec les personnes qui nous entourent parce qu'elles ne comprennent pas, parce qu'elles ont des préjugés par rapport à l'adoption, par rapport à ce qu'on devrait ressentir, comment est-ce qu'on devrait voir notre famille adoptive, quelle relation on devrait avoir avec nos origines. Ces personnes ont certains attendus par rapport aux personnes adoptées, notamment celui de la reconnaissance envers et contre tout, envers nos parents adoptifs, parce qu'ils sont des personnes incroyables pour nous avoir adoptés, nous avoir sauvés une vie misérable, supposée misérable, parce que ça n'aurait pas forcément été le cas. Personne ne peut savoir ce qu'on serait devenu dans nos pays respectifs. Donc ça, c'est vraiment difficile à cette injonction sociétale à la reconnaissance et à la gratitude envers nos parents adoptifs est vraiment très lourde à porter, à tel point qu'on peut en venir
à commettre des actes dramatiques, on va dire. Ensuite, autre raison qui pourrait expliquer du coup ces chiffres alarmants, c'est le fait qu'il n'y a aucun suivi psychologique pour les personnes adoptées, aucune aide, aucun psychologue réellement expérimenté, réellement formé sur la question de l'adoption avec qui on peut discuter. C'est vrai que moi, il y a vraiment une période là, très récente, voilà, il y a à peine quelques mois, où je cherchais désespérément des psychologues, j'en ai testé au moins plus d'une dizaine, et à chaque fois, c'était pas ça, c'était des personnes qui avaient vraiment aucune connaissance sur la question d'adoption et qui me sortaient que des clichés, des préjugés sur l'adoption. Tout ce qu'ils savaient me rappeler, c'est que j'avais eu de la chance quoi d'être adoptée, que je devrais le voir que comme ça, ça apportait que du positif dans la vie, alors que à cause d'adoption, j'ai perdu énormément, j'ai vraiment perdu beaucoup. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas reconnu. Le fait que ce que j'ai gagné avec l'adoption ne peut pas rattraper, n'est pas proportionnel à ce que j'ai perdu à cause de ça. J'ai vraiment perdu une partie de moi-même, j'ai vraiment perdu une partie de qui j'y suis, j'ai vraiment été dépossédée et aujourd'hui j'ai très souvent l'impression d'être une coquille vide. D'être une coquille vide et d'être vraiment vide à l'intérieur, d'être brisée à l'intérieur, psychologiquement quoi. C'est vraiment une souffrance permanente et vraiment difficile. Du coup, évidemment, il y a plein d'autres raisons qui peuvent pousser au suicide. C'était simplement j'ai abordé simplement quelques raisons. C'est vraiment des raisons infimes, enfin je veux dire par rapport à toutes les raisons qu'il peut y avoir pour se suicider, pour les personnes adoptées, mais c'est quand même des raisons qui méritent, enfin qu'on les pointe du doigt et qu'on s'y intéresse et qu'on essaie d'y réfléchir. De réfléchir au système de l'adoption et se dire est-ce que c'est réellement la solution pour les enfants ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de prendre soin des enfants. Parce que les personnes qui sont adoptées, pour être prises en charge, ont dû perdre leur identité, ont dû perdre leur culture, ont dû perdre leur nationalité d'origine, ont dû perdre leur langue, leur famille, leurs liens juridiques avec leur famille biologique, même quand celle-ci ne les a pas abandonnés, comme c'est le cas dans beaucoup de situations. Donc ça, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'il est nécessaire qu'un enfant, pour être pris en charge par des personnes, doive perdre son identité, doivent perdre l'accès à ses origines, le lien qu'il entretient avec sa famille biologique? Est-ce que c'est indispensable? C'est vraiment la question sur laquelle j'aimerais insister. Est-ce que c'est vraiment indispensable ou est-ce qu'on peut pas trouver d'autres solutions? Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vais arrêter là la vidéo. Encore une fois, je vous remercie vraiment d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, de m'avoir écouté, de m'avoir suivi pendant tout ce temps. J'espère que vous laisserez des commentaires sur l'utilité que la vidéo a pu vous procurer, qu'est-ce qu'elle vous a apporté, qu'est-ce que vous avez appris à travers cette vidéo, est-ce que vous avez des choses à ajouter par rapport à ce que j'ai dit, par exemple sur les raisons pour lesquelles on peut se suicider. Si vous êtes adopté, n'hésitez pas à m'en faire part, et si vous-même vous souffrez de troubles mentaux, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires, voilà, comment l'adoption, est-ce que ça vous a impacté mentalement. Et sur ce, on se retrouvera dans une prochaine vidéo sous peu. Je compte en sortir une dans pas longtemps. Et donc en attendant, j'attends de vous que vous partagiez, que vous aimiez le compte et que vous permettiez donc à cette page, à ce compte de prendre de l'ampleur et d'être visible sur la plateforme numérique, la plateforme d'internet, afin que les personnes soient plus informées des enjeux de l'adoption et des conséquences réelles et terribles que cette législation, cette politique peut avoir pour les enfants adoptés. Sur ce, bye bye la famille, prenez soin de vous.